Pour vous donner une idée globale du champ de bataille actuellement, comme on peut voir, il y a mon groupe numéro 1, mon 2, mon 3, mon 4 et mon 5 juste ici, qui est légèrement derrière. En voyant ces unités de Foot Guard et de King German Legion, sans la protection de l'infanterie légère ennemie, je décide de faire descendre mon corps numéro 1 de la colline pour venir commencer à les harceler. Par contre, du côté de mon détachement, complètement à gauche, je vais me faire prendre dans une embuscade. Cependant, je ne perdrai pas de temps et je vais envoyer mes troupes directement en mêlée contre ceux-ci. De ce côté-ci, le harcèlement se poursuit. Mon opposant a donc perdu 26 unités, dorénavant 30. À ce moment-ci, il y a donc une autre embuscade qui a été localisée dans ce petit bois-ci. Cependant, je vais retourner mon groupe 2, 3 et 4 contre ces derniers. C'est donc une pluie de balles qui va s'abattre contre ces derniers. Par contre, pendant mon mouvement, je me rends compte qu'il y a une autre troupe de ces rifles qui est vraiment en train d'embusquer mon groupe numéro 4. Par contre, mon groupe numéro 5 va vraiment venir s'occuper de ces derniers. Comme on peut voir, chaque groupe se supporte. Du côté de mon groupe numéro 1, la chose bat son plein. C'est donc que ces unités se sont donc vraiment rapprochées de mes unités. De ce côté-ci, alors que je poursuivais l'infanterie légère avec ma légion polonaise, son général me courait après. Cependant, j'ai réussi à venir l'abattre avec ma légion de lanciers hollandais. Immédiatement après avoir abattu son général, je retourne mon unité contre son artillerie à cheval juste ici. Cette dernière va alors sombrer dans la déroute. C'est donc de ce côté-ci, voici comment ça se passe. J'ai retourné 3 groupes contre ce détachement d'unités. De ce côté-ci, j'ai envoyé une troupe de légion polonaise en mêlée contre ces rifles. Cependant, il a envoyé une troupe d'infanterie de ligne pour venir l'aider. Cette dernière troupe va alors entrer en mêlée contre mes chasseurs. Cependant, ma troupe d'infanterie de ligne va venir les supporter. C'est donc que dans le bois, ma légion polonaise réussit à se débarrasser d'une de ces troupes d'infanterie de ligne. De ce côté-ci, j'ai réussi à repousser l'assaut ennemi. C'est alors que pour contrer toute action de ma cavalerie, il est venu placer une troupe de Foot Guard en carré juste ici pour protéger ces 2 obusiers. Juste en arrière, comme on peut voir ici, j'ai réussi à abattre sa troupe de rifles qui m'avait embusqué dans le bois juste ici. Et de ce côté-ci, comme on peut voir, j'ai retourné toutes mes unités contre ce qui reste d'infanterie juste ici de mon ennemi. Cependant, ces 2 dernières vont sombrer dans la déroute. C'est donc que les seules choses que mon ennemi possède, c'est 2 obusiers, une troupe de Foot Guard, et du côté de la maison, une troupe d'infanterie légère et une troupe d'infanterie de ligne normale. C'est alors que je vais ordonner à une bonne partie de mon armée d'entrer en mêlée contre ces unités dans la maison. Une fois cet ordre donné, je vais concrétiser l'encerclement de mes ennemis à ce niveau-ci. Avec ma cavalerie notamment, mon infanterie ici, et quelques infanteries à ce niveau-ci. C'est donc que ces derniers vont commencer à tirer. C'est donc au niveau de la maison, la chose ne va pas très bien pour mon ennemi, comme on peut bien voir. À l'intérieur, le combat fait rage. De ce côté-ci, pour la forme, j'ai ordonné une charge de cavalerie. Je savais bien que je n'avais aucune chance contre ce carré. Cependant, mon but, c'était vraiment qu'il demeure en carré afin que mes unités placées un peu tout le tour puissent continuer d'abattre ces derniers. C'est donc que tout ce que mon ennemi a, c'est une troupe de howitzer et une troupe placée en carré juste ici, avec 68 troupes. Comme on peut voir, la chose ne va pas très bien pour lui, d'autant plus qu'il y a de la cavalerie qui vient contre celui-ci. Et voici donc la charge finale. Alors ces derniers sombrent dans la déroute, poursuivis par mes cavaliers. C'est donc que j'ai déployé 1728 troupes et mon opposant 1302. J'ai abattu 958 ennemis et mon opposant 476. Comme on a pu le constater,
mon ennemi initialement dans un dispositif assez serré, mais supporté par 3 troupes d'artillerie. Il a vraiment décidé de miser sur les embuscades. De mon côté, j'étais toutefois préparé face à cette éventualité. C'est donc que moi j'ai séparé mon armée en 5 groupes qui étaient vraiment destinés à constamment se supporter. C'est donc que dans ma progression, j'ai rencontré quelques pépins. Notamment, j'ai été ralenti initialement par une charge de cavalerie. Cependant, cette dernière a vraiment coûté très cher à mon ennemi. Il a perdu beaucoup pour vraiment un gain extrêmement minime. D'un autre côté, durant la progression de mes 4 autres groupes, on a pu constater qu'ils ont été accrochés à 2 reprises. Cependant, à toutes les fois, j'ai réussi à tirer la supériorité numérique de mes troupes sur les unités qui me bloquaient. C'est donc une par une, j'ai réussi à les abattre pour finalement véritablement assiéger mon opposant. Pendant ce temps-là, j'ai réalisé quelques petites actions sur les côtés, notamment une poursuite contre ces rifles qui s'est vraiment terminée en ma faveur. Et finalement, une fois que son général a été abattu, mon opposant n'avait vraiment plus aucune chance. C'est donc que le dispositif s'est resserré autour de ce dernier et à la fin, suite à quelques charges de cavalerie contre les troupes qui formaient le dernier carré de résistance, le moral de mon adversaire s'est complètement affaissé et la majorité de son armée s'est fait abattre. La semaine prochaine, on va donc observer un autre type de technique inspirée de la manœuvre napoléonienne. Cependant, cette fois-ci, ça va être dans une autre ère. Et voilà!